Mettre de l'argent de côté, c'est pas facile. Dans la vraie vie, c'est pas facile. Moi, je peux te dire que j'ai une éducation financière et je peux te dire que, très honnêtement, c'est pas facile. En revanche, avec un petit défi, un petit challenge, c'est possible. Moi, c'est la raison pour laquelle je me suis lancé ce défi. Quand tu te lances un défi, ça fait peur, ça fait flipper. On a peur d'échouer. Est-ce qu'on va y arriver? On a des doutes, on a peur. Oui, c'est normal. Il y a même un sentiment de fragilité et de faiblesse. Alors je pense qu'il est nécessaire de se dire pourquoi pas. De toute façon, moi j'ai rien à perdre. Hein. Au contraire, j'ai tout à y gagner en mettant un petit montant de côté tous les mois sur un compte pendant une durée. Et à la fin, je viens récupérer l'argent, tout simplement. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Cash Dividende, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment je vais épargner facilement 20 000 euros. Premièrement, ouvrir un compte épargne. Je te recommande de chercher un partenaire de confiance qui va te permettre d'ouvrir un compte épargne pour déposer l'argent dessus. Un partenaire avec qui tu as confiance. Un partenaire avec lequel tu as l'habitude de faire des affaires. Un partenaire avec lequel ça se passe bien. Deuxièmement, je te recommande de définir la durée de ton épargne et de définir le montant que tu veux mettre de côté tous les mois. Petite astuce, alors le fait de choisir un virement programmé, c'est automatique, il n'y a rien à faire. Il suffit de mettre le montant, la durée, c'est automatique, il n'y a rien à faire. Tout est automatisé. Après avoir fait beaucoup d'efforts pour mettre de l'argent de côté, le moment que je préfère, personnellement, c'est quand c'est fini, dernière échéance, ça y est, c'est bon, on est arrivé sur la ligne d'arrivée et on récupère son argent. C'est le moment que je préfère. Je vais te montrer les caractéristiques du compte épargne que j'ai ouvert chez un partenaire que j'ai sélectionné. Voici les caractéristiques du compte épargne que j'ai ouvert. Il s'agit d'un plan d'épargne logement qui a été ouvert le 13 septembre 2021 jusqu'au 13 septembre 2025. L'avantage qu'il y a sur ce compte, c'est qu'il y a une obligation de verser de l'argent. Ça fait partie du contrat, c'est comme ça. Voilà pourquoi j'ai choisi ce compte, avec une obligation de versement de sommes d'argent qui sont obligatoires. Tous les mois, pendant 4 ans, j'ai décidé d'épargner 500 euros sur ce plan d'épargne logement. Je te montre le détail. Le montant du versement programmé sera de 500 euros tous les mois. Ma prochaine date de versement programmé est prévue pour le 14 octobre 2021. Et j'ai même déjà la date du dernier versement programmé qui sera le 14 août 2025. Le nombre de versements restants est de 47. Donc on a bien 4 ans, 48 mois. J'ai déjà versé un premier versement, il me reste encore 47. Et en dessous, j'ai une estimation qui prouve bien que je vais facilement épargner
environ 24 000 € pendant ces 48 mois. Alors, est-ce que je vais payer des impôts sur cette épargne? Il y a toujours une partie fiscale dans de l'épargne ou de l'investissement. Je te montre le détail selon la législation concernant le plan d'épargne logement. Alors pour la partie fiscale, c'est très facile pour moi parce que je rentre dans le troisième cas, parce que j'ai ouvert mon plan d'épargne logement après le 1er janvier 2018. Par conséquent, les contributions sociales seront prélevées de 17,2% et un acompte de 12,88%. Donc voilà pour la partie fiscalité de mon plan d'épargne logement. Alors je serais intéressé de savoir si est-ce que vous avez, comme moi, ouvert un plan d'épargne logement après 2018, ou vous avez un plan d'épargne logement qui a plus de 10 ans, ou qui a plus de 12 ans. Il y a 3 cas de figure. Vous vous situez dans quelle case? Je vais te montrer l'évolution graphique de mon épargne qui a démarré depuis un mois. Il me reste encore 47 mois. Je te montre le screenshot de mon PEL. En haut à gauche, on voit la date d'ouverture. On voit le solde qui est de 1 000 €. On voit le taux de rémunération et on voit les intérêts bruts acquis sur l'année 2021. Donc le 13, en bas à gauche, l'ouverture de compte s'est faite avec un montant de 500 €. Le 14, j'ai eu le premier versement sur le compte épargne de 500 € pour arriver actuellement à un solde de 1 000 €. Alors parfois, on a envie de se lancer dans de l'épargne, mais dans la vie quotidienne, c'est très compliqué parce qu'on a les factures à payer, on a des échéances, on a les impôts, on a les taxes, et il y a les imprévus aussi qui nous tombent dessus. Alors comment faire pour épargner facilement de l'argent? Le plan d'action en 3 parties. 3 parties le plan d'action. Ouvrir un compte épargne, choisir une durée de versement, choisir un montant. Troisièmement, récupérer à l'échéance son argent. Voilà comment facilement épargner de l'argent. Voilà comment je vais faire en tout cas. Et voilà le support d'épargne, le compte épargne. Voilà le compte épargne que j'ai choisi, c'est le PEL, qui va me permettre d'épargner facilement 20 000 € environ. Un petit peu plus de 20 000 € durant les 4 prochaines années. Tous les mois, comme c'est un défi, tous les mois, je vais te montrer l'évolution constante en augmentation de mon épargne. Donc là, c'est l'épisode numéro 1. Donc, je te donne rendez-vous pour voir l'épisode numéro 2. Attends, avant de partir, s'il te plaît, si la vidéo t'a plu, un petit like, tu partages, tu laisses un petit commentaire si tu as des questions au niveau de l'épargne. Si tu veux que j'aborde un sujet sur l'épargne, laisse-moi un petit commentaire en dessous de la vidéo et je me ferai un plaisir de partager mon expérience, de faire une petite vidéo. Merci, c'est déjà fini. À la prochaine fois. Bientôt. Yes.